Facebook, sur la page RGFM. C'est au tour de l'Homme-Pack de Commentry de présenter sa saison culturelle. Ce sera demain soir du côté de l'Agora à Commentry. On en parle ce matin avec nos invités, le programmateur Vincent Brun, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Et puis Renaud Lacaze, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'école de musique et directeur musical de l'Harmonie de Commentry. On va parler notamment de deux dates, les 5 et 6 octobre à l'Agora, avec un concert exceptionnel avec l'Harmonie commentrienne. Pour ceux qui nous suivent sur Facebook, je vais faire comme tous les jours, boum boum, ma petite plaquette pour vous montrer tout ça. Elle est sortie, elle est jolie, hein, belle réalisation, ouais. Elle est fraîche comme la saison, elle va être on continue les voyages de l'été. Voilà, c'est ça, c'est vrai, elle est fraîche, on peut le dire comme ça. Ça nous rappellera le printemps là, au cœur de l'hiver, quand on commencera à avoir un petit peu froid. Puisque donc cette saison, elle est lancée demain soir. Parlez-nous déjà de la soirée de demain soir. Vous allez dérouler un petit peu le programme qu'il va y avoir tout au long de l'année. Puis il y a un spectacle des goguettes, c'est ça? Bien sûr. Puis en plus, le spectacle des goguettes va retracer un petit peu toute la programmation de l'année, parce qu'on va retrouver de la musique, de l'humour, de la jeunesse, de la pertinence et de la convivialité. Voilà, c'est résumé comme ça. Je disais tout à l'heure dans le journal que c'était en fait la programmation un savant dosage, un savant mélange. Vous êtes un peu des cuisiniers, quoi. Vous mettez une petite touche d'humour par-ci, une petite touche de musique par-là. C'est un peu la même philosophie cette année. Un petit peu, et puis faut surtout aussi trouver les ingrédients. On les a pas toujours, parce que les ingrédients des fois sont très chers. Des fois on peut les trouver sur les marchés à bon marché. Donc voilà, c'est un peu compliqué. C'est vrai que ça peut se ressembler à la cuisine. Ouais, on continue sur la comparaison avec la cuisine, ou on s'arrête là pour On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, ça va être compliqué. Au niveau de notre cerveau, ça va être un peu compliqué. Ouais, les goguettes, parlez-nous-en là pour lancer cette saison. Les goguettes, ça fait 2 ans que je les suis. Ils ont fait 2 ans à Avignon, ils ont fait encore un tabac. Ils sont maintenant invités par les grandes chaînes radio, télé que je ne citerai pas, RJFM, mais ils sont invités un petit peu partout maintenant. Les goguettes, c'est avant Paris. Là, on a réussi à les prendre au retour avant qu'ils percent vraiment sur Paris, sur les grosses salles cet automne et cet hiver. Donc c'est de l'impertinence, c'est de la musique, c'est-à-dire qu'ils ont réécrit des paroles sur des musiques connues de chansons françaises, et ils ont réécrit des paroles avec évidemment des sujets d'actualité. Alors, tarif unique à 5 € pour ce lancement de saison, où vous découvrirez en plus toute la programmation, parce que là, ce matin, en 10 minutes, on n'aura pas le temps de donner toutes les dates. Il y en a une trentaine, c'est ça? Oui, alors ça, c'est la plaquette de la ville de Commentry. Nous, l'Homme-Pack, on est un acteur où on travaille aussi avec l'Harmonie, on travaille avec le foyer culturel de la ville, on travaille avec beaucoup d'associations du territoire, et on fait partie, effectivement, d'une plaquette de la ville de Commentry, où vous retrouverez aussi les événements de la médiathèque et des événements des associations culturelles du territoire. Allez, on va commencer peut-être par parler justement de cette grande date pour l'Harmonie commentrienne, 5 et 6 octobre à l'Agora. Renaud Lacaze, qu'est-ce que ça va être exactement? C'est un rendez-vous important, hein. Alors c'est un rendez-vous très important pour nous, parce que pour nous c'est vraiment un très beau projet, un très gros projet. Nous avons la chance de monter une œuvre qui est une très belle œuvre du répertoire. C'est la pièce pour chœur et orchestre la plus jouée au monde. D'accord. Et c'est la première fois qu'elle sera jouée dans l'Allier. Ok. Donc voilà, on est très fiers d'avoir pu monter ce projet-là. C'est en plus un projet bien sûr qui défend la paix, et justement il est très collaboratif, puisqu'on a 2 chorales allemandes qui vont venir, une chorale de Clermont et une chorale de l'Allier. Donc ça va faire 150 choristes accompagnés de 50 musiciens. Donc vraiment une œuvre grandiose entre guillemets. Alors comment vous faites pour travailler justement là à l'international véritablement? Alors en fait on a déjà donné ce projet en Allemagne, c'est un peu le retour. On l'a donné il y a 5 mois en Allemagne, et puis là vous voyez, il y a 2 semaines je suis passé 3 jours en Allemagne pour les répéter avec les chœurs. La semaine prochaine je vais répéter 3 jours avec les chœurs français, pour que justement on puisse arriver, tout le monde arrive à se mettre au diapason, c'est le cas de le dire. Ouais, oui, c'est un gros travail. Donc il y aura 2 représentations en fait, voilà. C'est ça, 5 et 6 Parce que octobre. du coup, forcément, on a beaucoup d'exécutants, donc on prend aussi beaucoup de place dans la salle. Donc pour permettre à tous ceux qui veulent pouvoir entendre cette très belle pièce, on a 2 représentations, le samedi soir et le dimanche après-midi. Pour les gens qui se diraient ouais, c'est pas tellement fait pour moi, qu'est-ce que vous leur direz? Moi je leur dirais qu'en fait le compositeur, d'abord si cette pièce elle a joué l'œuvre la plus jouée au monde, c'est qu'il y a des raisons, qu'elle plaît. Donc c'est une très belle pièce. La deuxième, c'est que le compositeur, c'est pas un compositeur un peu barbant. En fait, ce monsieur, même si on le connaît pas,
tout le monde le connaît. En fait, il s'est fait connaître en écrivant des musiques de publicité. Ah, Donc, en fait, si vous vous amusez à taper Carl Jenkins sur Internet, vous allez écouter beaucoup de musique et dire ah oui, je connais, ça c'est la pub de ça, ça c'est la pub de ça. Et en fait, c'est sa marque de fabrique, c'est-à-dire qu'il a une musique qui plaît à tout le monde et tout le monde arrive à se reconnaître en elle. voilà, on invite évidemment à découvrir 5 et 6 octobre prochains et on va aller voir sur YouTube là en sortant Carl Jenkins. On va taper pour aller voir ça et puis c'est un beau travail de coopération. Je reviens vers Vincent Brun donc sur cette saison globalement. Je le disais tout à l'heure, ce savant mélange, il est difficile à trouver entre humour, entre théâtre, entre musique, tout ce qui va y avoir un peu. Non, parce qu'il y a beaucoup d'offres quand même sur le territoire. Mais bon, on a notre ligne directrice, nous, c'est mettre en avant la chanson française et l'humour. Ça, c'est vraiment notre ligne directrice depuis des années où vous retrouvez effectivement un nombre d'humoristes assez important à Commentry. Voilà, et donc cette année, on n'a pas dérogé à ça. Après, on a plus ou moins de chance de choper les gens au passage, voilà, aussi en fonction de leur actualité, bien entendu, parce que les artistes aussi ont des moments de création, de repos. Donc c'est pas toujours évident, et puis effectivement il y a toujours l'aspect financier et budgétaire qu'il faut prendre en compte, bien évidemment, parce que Commentry aussi, les places sont pas chères, donc voilà, je vous le dis, c'est toujours même tarif, 22 € tarif plein, 18 € pour les étudiants et demandeurs d'emploi, donc c'est très accessible. On veut, la municipalité tient vraiment à ce qu'on reste dans cette philosophie là. Alors, on va donner quelques dates quand même si on vous invite à aller voir la petite plaquette, évidemment. On en a à l'accueil aussi, vous pouvez passer nous voir, pas de problème, on vous accueillera, on vous donnera tout ça, vous passez à l'Agora Commentry. Puisqu'on était sur l'humour, tiens, le 11 octobre, Marc-Antoine Lebray, imitateur, bien connu, avec pas mal de collaborations télé notamment. Oui, qui a été pas mal chez Ruquier dernièrement à la télé. Et Marc-Antoine Lebray, c'est quand même la nouvelle génération, parce que c'est de l'imitation des jeunes. Ouais. Il va imiter Hanouna, par exemple, qui est très connu, avec qui il a travaillé évidemment. Voilà, on est, comme je vous le disais, on est sur la pertinence, on est sur la jeunesse. Donc c'est Marc-Antoine Lebray va apporter des nouvelles voix. Aussi, et c'est quand même hilarant. Ouais. Franchement, venez les yeux fermés. Le 14 février. Pardon. Et il a du talent, c'est-à-dire que il est marrant, mais en même temps, il a un vrai, il fait ça très bien, techniquement entre guillemets. Il imite bien, quoi. Ouais, ça sort, c'est vrai, des classiques. Il y a pas de Jacques Chirac forcément, ou d'Edouard Balladur. Non, ça va être du Mbappé, de la housse, etc. Ça change un petit peu. 14 février, moi je vous invite à découvrir notamment Elodie Poux, un sketch notamment autour des instituteurs, des maternelles, des professeurs des écoles. C'est la plus connue, je pense, sur YouTube actuellement. Très connue, c'est hilarant. Jeune artiste là aussi. Oui, jeune artiste, même trempe, elle a fait ses débuts dans les plus grands festivals, dont le Montreux, par exemple, en Suisse. Donc c'est vrai qu'elle tourne depuis quelques années, quand même 2 ans, et puis elle est très pertinente aussi à la radio. Sur une autre radio également aussi, elle fait beaucoup de chroniques. Voilà, elle passe partout aujourd'hui. C'était à mon avis incontournable, nous qui avons une ligne directrice de l'humour, de l'accueillir à Commentry. C'est une vraie belle découverte, allez voir ça. Là aussi. Et il y aura une petite surprise aussi en première partie. On va vous faire découvrir un jeune artiste parisien qui s'appelle Biscotte. Et il est pas noté, mais c'est un peu voilà. On a des petites surprises aussi. Tout n'est pas noté dans la plaquette. C'est justement venez voir. Bien sûr, et puis pour la partie humour, notre date comme ça, le 10 avril, Verino. À Verino, moi c'était la claque de l'année. Je l'ai vu cet hiver au Grand Rex à Paris, 2600 personnes. Un show extraordinaire. Vous pouvez le découvrir aussi évidemment sur Internet, parce que il a fait des chroniques hebdomadaires sur Internet qui sont hilarantes, puisqu'il fait une chronique en direct sur scène. Et il se fait filmer par un YouTuber, et puis après c'est balancé sur Internet. Donc vraiment c'est hilarant. Ouais, à découvrir nouvelle génération. Nouvelle génération, voilà, on a envie de faire découvrir un peu cette nouvelle génération à Commentry. Question musique, on n'aura pas le temps de tout noter, mais évidemment pour les artistes peut-être qui parlent le plus, le 24 janvier, Renan Luce. Ça c'est un week-end chanson française avec l'harmonie de Commentry justement. On a concocté ça avec Renaud. C'était l'occasion, voilà, on avait envie de faire de la chanson française avec Renaud au niveau de l'harmonie, et voilà, j'ai eu l'opportunité
d'avoir Ronan Luce. Mais Ronan Luce, on est très fier, très fier, parce que son dernier album, je pense que vous le passez sur vos ondes, il est très beau, et il a été plébiscité évidemment sur tous les grands festivals, dont les Francopholies à La Rochelle. 24 janvier, puis l'Harmonie Commentrienne, vous rendrez un hommage ce week-end-là à Jacques Brel. Exactement, avec aussi là des chanteurs locaux qui viendront prêter leur voix pour rendre hommage à ce très beau chanteur français-belge. Le vendredi 20 mars, il y aura aussi Jeanne Chéral, ça parlera également. Jeanne Chéral, c'est dans les des grands noms de la chanson française, comme on a accueilli la grande Sophie, les San Severino, Juliette. Eh bien, on pouvait pas passer à côté de Jeanne Chéral, qui a un nouvel album, qui part sur une nouvelle tournée. Donc voilà, c'était vraiment un bonheur de pouvoir la programmer à Commentry. Avec une très belle scénographie. Comme tu m'as raconté, voilà, il y aura ce sera très beau à voir aussi. Et attention, c'est une grande pianiste. Ouais. Elle va jouer sur 2 pianos différents, etc. Ça sera un grand moment à Commentry. 20 mars, donc ça c'est à noter. Il y a plein d'autres choses. Je voulais aussi terminer peut-être en parlant de la chance que vous donnez aux artistes locaux aussi, notamment les soirées verrières. J'ai vu Girls Come Down par exemple. Oui, tout à fait. Ça c'est une carte blanche qu'on avait envie d'offrir là, aussi avec les studios des musiques amplifiées, tous les artistes qui jouent pour les studios de musique amplifiée au foyer culturel. Et puis Yellowtone également, qui est de Nevers. Allez voir, ce groupe nous a vraiment scotché. Vous pouvez aller le voir également sur internet, Yellowtone. Vous allez voir l'esthétique, c'est magnifique. Ça sera encore des bons moments. Oui, notre priorité, c'est pas faire que passer des artistes nationaux, mais c'est aussi d'accueillir tous les artistes du territoire de l'Allier, qui est très riche. Voilà, vous pourrez découvrir tout ça. On va vous partager le lien via le www.rjfm.net. Vous avez la petite plaquette également. On me demande de la remontrer. Je la remontre. Impeccable, cette belle plaquette de présentation de saison. Un petit mot juste pour terminer sur l'Harmonie Commentrienne. C'est une année donc riche là, pour le coup, une saison riche qui s'annonce. C'est une saison riche et on sort déjà d'une saison riche puisqu'on a eu la chance aussi l'année scolaire précédente de faire 2 concerts, un sur Broadway et un autre sur Morricone en partenariat justement avec le week-end Cinéoche. Voilà, donc c'est vrai que on ne chôme pas et on est très heureux justement d'être aussi des acteurs à part entière aux côtés de l'UMPAC de la vie culturelle commentrienne. Il y a plein de choses, cinéma, exposition également dans cette saison. Merci à tous les deux. Merci à vous. Passé. Bon lancement de saison, on le rappelle, c'est demain 20h à l'Agora avec les goguettes et vous aurez toute la programmation également qui sera dévoilée. Il est 7h56, on va continuer dans un instant. 7h45, l'invité du jour. En direct sur 92.3 et en Facebook Live vidéo sur la page RJFM. On n'a pas 20 ans tous les jours. Bon anniversaire.